chaud. J'ai reçu le beurre dans le pain. J'ai reçu le beurre. Beaucoup de beurre. On met suffisamment, chérie. On ne met pas trop de beurre, mais pas trop peu. Suffisamment. Comme ça. Comme ça. Je coupe en deux comme ça. Un, deux. Non. On y va. Merci, maman. Je vais préparer tes affaires, d'accord? Pour l'école. Je vais préparer tes vêtements. Ok? Que tu vas porter tout à l'heure. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back
le monde, bonjour, bonjour. On se connaît déjà assez, ok? Donc je peux me présenter dans cette dégaine devant vous. J'espère que ça vous choque pas. Oui. J'espère que vous allez tous et tous bien. Oui, je parle, ok? On se parle après, d'accord? On se parle après, d'accord? Voilà. Merci. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme vous l'avez constaté au début, hein, c'est un vlog. C'est un vlog et j'ai décidé de faire en ce mois de septembre un vlog tous les jours. Every single day. Parce que c'est la rentrée de mon fils. C'est la première rentrée de mon fils. Donc c'est ma première rentrée en tant que maman. Voilà, c'est la première rentrée que je fais. Je sais absolument pas réellement comment ça se passe pour un enfant ou pour une mère célibataire, l'organisation. Donc j'ai voulu filmer toutes mes journées, comment ça va se passer, étant donné aussi que actuellement je suis en recherche de travail. Donc je suis sans emploi. Voilà, je vais vous filmer un petit peu toutes mes journées, vlogger tout ce que je fais, comment je me prépare, voilà, la préparation de mon fils et moi derrière ce que je fais entre temps. Peut-être aussi comment je fais pour rechercher et pour trouver. Voilà, il faut savoir qu'on est en début septembre, donc c'est le moment où les employeurs recrutent énormément. Donc il faudra que je charbonne. Tu as fini? Oui. D'accord, bravo chérie. Bois ton chocolat. C'est une nouvelle résolution que j'ai prise, de me filmer tous les jours. Et j'espère que voilà, vous allez aimer, vous allez apprécier. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, je m'appelle Ariane Joy. Je suis créatrice de contenu lifestyle. J'espère que tu vas bien et bienvenue, 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 bienvenue chez moi. Je commence à avoir des vertiges. Cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai fait un rêve super bizarre. Vraiment extrêmement bizarre. Je n'ai pas dormi. Donc, je crois que je vais dormir dans la journée. Mais mon fils, il va faire 1 heure à l'école. Il fait que 1 heure. À quel moment est-ce que je vais dormir? Quand il fera sa sieste. Parce qu'il fait toujours sa sieste. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Bon. Déjà, range ton habit. Maman. Oui, mon bébé. Je m'appelle Bogos. Tu t'appelles Beau Gosse? Et Et moi, je m'appelle comment? je m'appelle Alan. Je m'appelle comment? Je m'appelle Alan. Je m'appelle Ariane. Oui. Toi, tu t'appelles Beau Gosse? Hein? Bah, tu es beau, mon chéri. Papa. Je m'appelle Bogos. Moi, il a acheté le monsieur. Mon bébé, tu pars à l'école? Tu es content d'aller à l'école? Je sais pas, toi. Une flamme et le pouvoir. L'éléphant a le pouvoir. Oui. Bébé et le pouvoir. Le bébé a le pouvoir. Gino et le pouvoir. Gino a le pouvoir. Moi, il m'appelle Gino le pouvoir. D'accord. Bon, bien. À votre santé. Ça fait un petit moment que je suis allée le déposer à l'école.
Il va rester que 1 heure dans tous les cas. Ce que ça me fait en tant que maman de le déposer à l'école pour la première fois. C'est bizarre, mais bon, pas si bizarre que ça parce que c'est vrai que c'est la rentrée. Aujourd'hui, il va faire que 1 heure à l'école, donc ça me fait pas grand chose. Là, je vais bientôt aller le récupérer. En tant que maman célibataire, de pouvoir s'occuper de lui tous les matins. Bref, en fait, ça change pas. Parce que tous les jours, chaque matin, je m'occupe de lui, prends le petit déjeuner. Peut-être c'est le fait de le déposer à l'école qui changera mon sentiment au fil du temps. Mais vu qu'aujourd'hui, il ne fait que 1 heure, c'est pas... Il n'y a pas un énorme changement actuellement. On verra les jours qui viendront. Et le rythme que je vais adopter par rapport à mon quotidien, parce que j'ai remarqué qu'avoir une certaine routine, ça aide énormément au niveau de la planification. Même ma planification, mon organisation personnelle, ça va tourner tout autour de lui, hein, normal. Le réveil, le coucher, le repos, quotidiennement, je vais m'atteler à ce que ça se passe bien. Donc là maintenant, d'ici 10 minutes, je vais aller chercher les 11h15. Ce que je vais faire, c'est appeler But. Parce que là, j'ai ma plaque qui est tombée en panne. Ça n'a rien à voir avec la rentrée. Quoique si, parce que je dois lui faire à manger. Bah, j'étais censée lui faire à manger, mais comme ma plaque ne fonctionne pas, je crois que ça s'est grillé, ça s'est explosé, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais appeler But pour leur dire que la plaque ne fonctionne plus. Bah voilà, ils vont venir récupérer. Et c'est tout ce que je vais faire. Je vais aller chez ma mère pour voir ce que je peux faire à manger. Ma mère habite juste à côté de chez moi. Pour ceux qui se souviennent. Là, on est le 1er septembre. 30 vlogs. 30 vlogs tous les jours. Non mais ouf. Allez, 11h20. Le temps pour moi d'aller le récupérer. Quand il mange pas à la cantine, dans tous les cas, vu que c'est 1 heure aujourd'hui, c'est pas le truc. Sujet. J'ai déposé à 10h, 10h30. Donc là, je vais le chercher. Maman! Je vais voir comment il va réagir quand il va me voir, quand je vais venir le récupérer. En tous les cas, quand je l'ai laissé, il n'a pas du tout pleuré. Donc je crois que ça va bien se passer. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon! Ah, mon bébé. Tu veux pas partir? On revient demain, d'accord? Viens alors, viens on y va. Viens on y va. Et on revient demain, ok? Oh mon bébé! Tu as aimé l'école? Tu as aimé l'école? Viens, 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 par là. Par là. Donne-moi ta main. Oh. Tu vas repartir à l'école demain. Viens, viens mon bébé, viens, je t'explique. Non, ne pleure pas. Viens. Viens, je te dis. Petit moment de calme. Là, il est 14h, 15h. Mon fils fait sa sieste. On a mangé tout à l'heure. J'ai mangé une salade. Et lui, il a bu que des yaourts. Parce qu'il voulait boire que des yaourts. Donc, j'imagine que quand il va se réveiller, là, ça sera le moment du goûter. Comme je vous ai dit ce matin, je me sens pas bien. Parce que cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai fait des rêves super bizarres. Donc, je pense que j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de dormir. Ce soir, je vais devoir me coucher beaucoup plus tôt. Heureusement pour moi, ce vlog va sortir demain. Donc, j'ai le temps de monter un petit peu aujourd'hui et monter la suite demain pour pouvoir poster. Donc, ouais, je vais lire un petit peu. Là, en ce moment, je suis en train de lire ce livre-ci. Ça s'appelle « Mieux s'aimer, mieux aimer ». Ça me parle énormément parce que ça parle d'énormément de sujets qui me touchent personnellement, qui me parlent, hein, le fait de se reconnecter à soi et de réguler ses émotions, de se déraciner du passé,
de croire en soi, de toujours de tendre vers la perfection personnelle, de briser toutes les chaînes ou tout ce qu'on a pu apprendre dans la vie quotidienne pour pouvoir avancer, toujours donner le meilleur de soi, toujours aller plus loin et surtout dépasser toutes les choses qui nous retiennent, toutes les choses qui nous freinent dans l'accomplissement de nos objectifs, par exemple la paresse, la flemme comme on dit souvent. J'aime pas trop ce terme flemme, j'aime même pas les différents termes, j'aime pas trop ça, parce que je me dis que à force de le dire, bah, tu deviens flemmard. Donc je préfère plutôt employer des termes comme, je sais pas moi, la force, le courage, me dire que je suis une personne qui aime, comment dire, qui aime se développer, qui aime aller plus loin. Et même j'ai appris à aimer la lecture, j'ai appris à vraiment me concentrer. Franchement, je vous conseille, si vous ne lisez pas, de vous tourner vers la lecture. La lecture est super importante parce que ça nous permet, ça nous aide au quotidien à améliorer notre degré de concentration avec toutes les distractions technologiques que nous avons au quotidien. Ça nous détruit notre capacité de concentration. La lecture est un bon moyen de développer tout cela. La lecture également nous permet, voilà, de s'éduquer, de s'évader et même d'avoir une source de distraction éducative. Voilà. Ça nous permet également intérieurement moi par exemple, ça me comble de joie, de bonheur et j'ai ce sentiment là de satisfaction, même d'accomplissement. Voilà. On va dire que c'est ça. Le fait de lire un chapitre par jour, ça me rend fière de moi, voilà. J'agrandis au quotidien ce sentiment de fierté personnelle. Et sincèrement, tournez-vous vers la lecture et ce livre en particulier, si vous êtes toujours en développement, en quête de vous-même, si vous êtes toujours en quête de vous-même, si vous êtes toujours dans la période où vous voulez vous améliorer, aller au top, au maximum de vos capacités, toujours vous pousser vers le haut, sincèrement, lisez ce livre-ci et ça va vraiment vous aider. Donc je vais lire, je vais me reposer, en tout cas j'espère me reposer, faire une petite sieste et on se retrouve après. Écoutez ça. Le chapitre, c'est briser les stéréotypes. Je m'engage à combattre l'ignorance. Celle qui craint la différence, rejette, abandonne, humilie, abuse et va jusqu'à tuer parfois. J'aspire ardemment à ce que chacun s'extirpe le plus souvent possible les stéréotypes et des préjugés malveillants qui détruisent lentement. Et oui, sortez de ces stéréotypes de votre vie, même de votre vie personnelle, de tout ce que vous avez vécu au niveau de la famille, au niveau des parents, au niveau des amis, à l'école, de toutes ces choses qu'on vous a répétées au quotidien, que vous avez cru, qui ne sont pas forcément vraies, qui vous pourrissent la vie au quotidien. Faut qu'on se détache de tout ça. Même au niveau de la société, par exemple, lorsqu'on dit qu'une femme, je sais pas moi, une femme n'est pas censée
Par exemple, dans la société africaine, une femme, elle n'a pas toujours un grand mot à dire. Une femme est censée être mariée. Une femme doit avoir un enfant à partir d'un certain âge. Un homme doit être marié. Un homme, il doit avoir un travail qui peut... Je sais pas moi... Bref, tous ces stéréotypes-là, il faut s'en détacher. Voilà. Un enfant n'a pas le droit de donner son avis par rapport à certaines discussions parce que c'est un enfant. Donc c'est l'enfant qui doit écouter le parent parce que l'enfant n'a pas l'intelligence de l'expérience logique, mais il peut avoir l'intelligence émotionnelle que toi, le parent, tu n'as pas. Donc, bref, détachez-vous de tout ça et apprenons à écouter tout le monde, apprenons à nous mettre au même niveau que tout le monde parce que on n'a pas la connaissance infuse, on n'a pas la science infuse pour s'ériger maître de toutes les connaissances. Pourtant, on ne connaît même pas des choses. On ne connaît que, je sais pas moi, un centième de tout ce qui peut exister. Donc, soyons humbles et essayons d'apprendre de tout le monde. Mais vraiment. Arrêtons de juger.